une chute favorable et toujours plus dangereux. Oui, une chute, la première vraie chute, grosse chute là sur le Tour de France. Alberto Contador. Alberto Contador sur ce... Ouais, Alberto Contador qui... Ouh, Alberto, la chute a été sévère. Hein. Ouais, et puis il faut rentrer maintenant, hein, attention, hein, parce que là, il a perdu quelques secondes. On n'est pas dans les 3 derniers kilomètres. Hein. Droite de la route ici, l'image à 100 km de l'arrivée, 100 km sur ces routes d'Espagne, sur ces routes espagnoles. C'est un fait, voilà, de ce tour, c'est une image de ce tour 2016. Voilà, il en est lui-même désolé, mais aujourd'hui, entre la fièvre et les blessures, Alberto Contador, qui a essayé, qui a montré du panache, qui a tenté ce matin, qui a testé les jambes, eh bien, regardez, à cet instant même, Alberto Contador quitte le Tour de France 2016. Et ça l'a encore ralenti. Et là, il voit les coureurs. Je crois que c'est Arnaud Desmarques qui passe devant lui. Un sprinter qui le double. Lui, l'un des meilleurs coureurs, l'un des meilleurs coureurs du monde. Nicolas, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt de TJ Van Garderen. L'abandon du coureur américain sur la route du Tour de France. 3e du classement général. Dans son rêve absolu, celui qu'on avait l'invité de dernière minute parmi les 4 fantastiques. Et là, malheureusement, la maladie est trop dure et cette image se passe de commentaires. La détresse de TJ Van Garderen. C'est dur comme image, évidemment, de quitter le Tour quand on est 3e du classement général comme ça. Effectivement, on le voyait ce matin dans une interview, il y avait encore de l'espoir. Hein. On pensait que c'était possible. C'est vraiment une très mauvaise journée. Il n'est pas dans son assiette Van Garderen. Très très dur psychologiquement. Cette image très forte où la sueur et les larmes se mélangent. Déjà, bien sûr, ne sont pas relevés. Et voilà, Froome à nouveau par terre. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Voilà, attention, regardez cette image. C'est la 2e chute. Ouais, attention, parce que là, c'est peut-être l'événement du Tour de France. Il est exactement 15h40. Il est 15h40 en direct sur France 2. Christopher Froome est de nouveau tombé ici. Et Christopher Froome, regardez-le, va-t-il remonter sur son vélo? France 2013 abandonne le Tour de France 2014 en plein milieu de la 5e étape, applaudi par le public. Nicolas G. De monter dans la voiture de son directeur sportif Chris Froome, on l'a vu, la grimace ici presque en pleurs. Et Chris Froome qui a tout le tour des gauches complètement, on sent des plaies apparentes. Et Chris Froome qui vient de remonter dans sa voiture. Chris Froome vient d'abandonner le Tour de France. Avec Joaquim Rodriguez qui doit être là. Peter Sagan bien. Chute de Nibali, chute du maillot jaune, chute de Vincenzo Nibali, chute de TJ Van Garderen. Enfin, TJ Van Garderen est tombé. C'est pas grave au niveau du classement, c'est dans les 3 derniers. Avec le maillot jaune à terre, attention Piquet. Et il y a eu cette chute avec Tony Martin, le maillot jaune qui, regardez, soutient le bras gauche. Bras gauche plié, c'est pas une bonne nouvelle ça. Tony Martin tombé avec le maillot jaune. Et c'est lui qui a fait tomber tout le monde là, à gauche de la route, notamment. De la chaussée. Il y a des équipiers Astana, mais je ne vois pas Vincenzo. Et voilà, regardez. Regardez cette image. Le maillot jaune est tombé, il a voulu jouer les coéquipiers. L'équipe ETIX a gagné, c'était la stratégie du jour. Malheureusement, il est tombé. Et regardez cette image. Tony Martin, vainqueur d'étape sur le Tour de France. Toujours en jaune. Qui se tient le bras gauche. On va imaginer bien sûr d'abord le transporter rapidement dans le camion qui est juste derrière la ligne d'arrivée où on peut faire des radios. Mais c'est pas bon signe de voir ce bras gauche de cette façon. Fracture de la clavicule. C'est peut-être un maillot jaune qui va abandonner ce soir, qui ne sera pas partant demain matin. Pour l'instant, eh bien, il termine. C'est obligatoire. Et alors, pour Tony Martin, il va garder son maillot jaune puisqu'il est dans le même temps, comme l'a très bien rappelé Laurent Jalabert tout à l'heure. Il va venir sur le podium. Il va venir sur le podium, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter ici. Laissé, alors on va voir. Pas sûr qu'il vienne, ce sera compliqué pour lui d'enfiler un maillot là. Bien sûr, une fraction de seconde, on va bien voir s'il peut s'arrêter oui ou non ici. Oui. Une grosse chute ici à droite de la route avec un poteau. Énorme chute qui a mis beaucoup de coureurs à terre. Alors là, en revanche, là, regardez à droite de la route. Ça va couper. Oh oui, ça coupe, là, ça glisse et ça part en vrille.
complète totale. C'est un coureur de la FDJ qui est tombé, me semble-t-il, le premier. Après, eh bien, ça s'empile les uns sur les autres, les vélos contre le poteau. Grosse, très grosse chute sur la troisième étape du Tour de France. Énorme chute là, avec beaucoup de coureurs, une douzaine de coureurs à terre. Il y a du dégât, il y a forcément du dégât parce que là c'était une chute à pleine vitesse sur cette ligne droite. Rui Costa a été pris dans cette chute. Un coureur de l'équipe Lotto, oh, il y a le poteau qui est là, ça fait peur. Mais c'est un coureur de la FDJ, il me semblait, qui a touché une roue et qui est tombé en premier. Il est à terre le coureur de la FDJ, j'espère que ça n'est pas Thibaut Pinot là que j'aperçois à droite. Nicolas G. Oh, oui, Thierry, il y a Fabian Cancellara sur la droite de la route qui se relève. J'aperçois Greg Andersen, Rui Costa, vous l'avez dit, Tyler Farrar qui a l'air de... Sur ce Tour de France, Andy Schleck qui a perdu trop de temps d'entrée pour espérer quelque chose. Il voit la flamme rouge là devant lui, environ à 1 km 400 de l'arrivée. L'une des dernières relances en jaune pour Andy Schleck qui a perdu également, et ça il ne faudra pas l'oublier, un peu plus d'une minute, souvenez-vous, dans la descente de La Rochelle en allant vers Gap. Et aujourd'hui, il a largement assumé son statut de favori dans le contre-la-montre. Il y a encore des progrès à faire. Deuxième du Tour de France 2010, deuxième du Tour de France 2011, une seule journée en jaune, énorme déception pour Andy Schleck, le Benjamin des Schleck, énorme déception pour la famille Schleck, ils vont faire 2 et 3, c'est déjà formidable pour les deux frères Schleck, mais la défaite est amère aujourd'hui, battu par Cadel Evans, victoire allemande dans le contre-la-montre de Grenoble dans cette 20e étape du Tour de France, la deuxième victoire allemande sur le Tour de France 2011, victoire de Tony Martin. Tony Martin, il a gagné le contre-la-montre des Paris-Nice, il a gagné le contre-la-montre du Dauphiné, il gagne le grand contre-la-montre. This looks very much like the day of Omega Pharma and Kaiser. It absolutely does. Here is your switchback. Oh no! He's down! Oh, count the seconds. Quickly remount. Get yourself sorted. His chains off! His chains off! Oh, nightmare scenario. What a shame! Shoulder battle now. Nelson goes on the left. The rest are following. Martinelli is here too for the Ponty team as they come up towards the line. Nelson is taking on. And they've gone. They've gone one after the other. They've hit the barriers. Nelson was not looking where he was going. The team cars and all the riders on the road are going to be nowhere near. This is where it went off.
it's a miracle he's okay. Walking, that's exactly at least the part that we wanted to see that Karlsruhe was. Das ist die Situation. Unfassbar. Der wollte den Baum ausweichen, damit er da nicht auffährt und Met Juan Antonio Fletcher.